La nouvelle saga va bientôt commencer. De cette saga, nous aurons réellement la puissance à son paroxysme et voir les combats les plus extraordinaires de l'œuvre. Dans cette vidéo, je vais vous parler de 10 choses qui pourront encore intervenir dans la nouvelle saga de One Piece. Les bros, j'espère que vous allez très bien. Avec la nouvelle saga qui va bientôt commencer, il y a plusieurs choses qui vont pouvoir intervenir. Dans cette vidéo, nous allons ensemble discuter de ce qui pourra peut-être intervenir dans la nouvelle saga. Merci à vous les bros de rester jusqu'à la fin afin de pouvoir découvrir tout ce qui pourra se passer dans la nouvelle saga de One Piece. C'est parti les bros. Premièrement, les révélations sur les dits. Dans l'œuvre One Piece, il y a certains personnages qui dans leur nom portent les dits et qui comportent vraiment une histoire qui est très intéressante. Aujourd'hui, nous ne connaissons pas l'historique de ces peuples qui sont réellement les dits et l'auteur y accorde beaucoup plus d'importance vu que nous n'avons jamais entendu parler de leur histoire, d'où ils sortent, pourquoi dans leur nom il y a un dit, pourquoi ils sont les ennemis de Dieu. Alors dans la nouvelle saga qui va commencer, nous aurons l'historique complet de ces personnages qui dans leur nom portent les dits. Les dits pourraient être quelque chose de très important parce que les personnes les plus puissantes dans l'œuvre portent ces noms et je crois que l'auteur pourra nous expliquer cela dans la nouvelle saga de One Piece. Deuxièmement, l'ouverture des frontières de Wano Kuni et les jours du serment pour les hommes poissons. L'ouverture des frontières de Wano Kuni, ça serait le jour où Luffy dirait à Momonosuke d'ordonner à Zunisha de pouvoir ouvrir les frontières de Wano Kuni parce que Joy Boy va pouvoir libérer le monde entier. Avec les hommes poissons, c'est aussi la même chose, les jours du serment, les jours où Luffy détruirait l'île des hommes poissons afin que les hommes poissons puissent vivre au-dessus de la mer. Ces deux événements seront présents dans la nouvelle saga parce que Luffy est destiné à pouvoir ouvrir le monde entier. Si Momonosuke a ordonné à Zunisha de ne pas ouvrir les frontières parce qu'il connaissait lui-même que ce n'était pas le bon moment et pour les hommes poissons ce n'est pas encore le bon moment. Donc nous attendons l'ouverture des frontières de Wano Kuni et les jours du serment pour les hommes poissons dans la nouvelle saga. Troisièmement, l'histoire des Lunaria. Pour ceux qui ne connaissent pas les Lunaria c'est la race des Kings. Nous connaissons aujourd'hui que cette race a été éradiquée par les Tenryubito et que autrefois ils vivaient sur Red Line. De l'histoire des King, pour moi je pense qu'il y a vraiment beaucoup de trous parce que King connaît en fait le nom de Joy Boy. Pourtant aujourd'hui dans l'œuvre nous connaissons que le nom de Joy Boy est inscrit sur le poneglyphe. Robin elle avait découvert le nom de Joy Boy sur un poneglyphe. Même Goldie Roger lui il avait découvert ce nom pour la toute première fois lorsqu'il était à Raftel. En connaissant le nom de Joy Boy, c'est seulement sur le poneglyphe. Mais où King a-t-il appris le nom de Joy Boy? Où a-t-il attendu le nom de Joy Boy? Alors l'histoire de Lunaria pourrait être liée à Joy Boy et aussi pourrait attendre Joy Boy qui serait le libérateur du monde entier. Alors avec la nouvelle saga qui va commencer, nous aurons aussi l'histoire complète de Lunaria, comment ils ont été éradiqués, comment ils sont partis en état des esclaves. L'historique de King complet dans la nouvelle saga de One Piece. Quatrièmement, il s'agit de l'histoire sur le passé de Zoro. Aujourd'hui, il semble que nous possédons beaucoup d'informations sur Zoro, mais les bros, nous ne possédons pas beaucoup d'informations sur Zoro. À savoir que si l'auteur ne nous a pas révélé beaucoup de choses à ce qui concerne Roronoa Zoro, donc il accorde beaucoup plus d'importance à Zoro dans l'œuvre et il voudrait nous régaler sur Zoro en fait à la fin de One Piece, voir vraiment où Zoro était né, le père de Zoro, la mère de Zoro, l'identité réelle de Zoro, qui est réellement Zoro, c'est quoi vraiment son rôle, ce qu'il aura à faire dans l'œuvre parce qu'aujourd'hui il y a vraiment des trous à ce qui concerne le passé de Zoro et il serait en fait intéressant que dans la nouvelle saga nous puissions avoir le passé de Zoro, la mère, le père de Zoro, l'histoire complète de Zoro parce que nous avons seulement qu'une petite portion de l'histoire de Zoro. Alors il serait intéressant que dans la nouvelle saga nous puissions aussi avoir un Roronoa Zoro avec son histoire au complet.
Cinquièmement, les révélations sur Joy Boy. Aujourd'hui, nous connaissons que lorsque Luffy s'est transformé à Gear 5, Zunisha ne cessait de l'appeler Joy Boy. Aujourd'hui, Joy Boy fait partie des personnages les plus mystérieux. Nous connaissons qu'il va venir libérer le monde, qu'il est le libérateur du monde, qu'il avait écrit une lettre d'excuse à la princesse Sirène. Donc, Joy Boy aujourd'hui, on ne connaît pas beaucoup de choses sur lui. Alors, dans la nouvelle saga qui va commencer, il serait aussi intéressant de pouvoir un peu nous parler de ces fameux Joy Boy. Qui est-il réellement? Pourquoi il avait écrit une lettre d'excuse? C'est quoi réellement son véritable but? Est-ce que Joy Boy c'est une personne? Est-ce que Joy Boy c'est un titre qu'on donne à une personne? Bon bref, ça serait aussi intéressant de pouvoir voir qui est réellement Joy Boy. C'est quoi Joy Boy? Qu'est-ce que signifie Joy Boy dans la nouvelle saga? Sixièmement, le Haki des rois. Aujourd'hui, grâce à l'arc Onigashima, nous connaissons que seul le Haki des rois est la seule clé afin de pouvoir conquérir les mers. Alors avec cet arc, nous n'avons pas beaucoup connu à ce qui concerne le Haki des rois. Personnellement, je passerai également à Shanks qui sera un peu plus développé avec les Haki des rois. Il est vrai qu'aujourd'hui nous connaissons que les Haki des rois peut battre n'importe quel personnage, mais lorsque Shanks va pouvoir combattre Barbe Noire, nous aurons beaucoup de révélations à ce qui concerne le Haki des rois. Bien que plusieurs personnes pensent pouvoir connaître mieux les Haki des rois, pour moi je pense que c'est quelque chose dont l'auteur va pouvoir mieux nous expliquer avec Shanks le Roux. Comment bien utiliser les Haki des rois, même l'historique du Haki des rois avec Shanks le Roux, tout cela pourra être mieux développé dans la nouvelle saga de One Piece. Huitièmement, il s'agit de la rencontre entre Luffy et Dragon. Aujourd'hui là, Luffy ne semble pas avoir le désir de pouvoir rencontrer Dragon, ni Dragon lui aussi n'a jamais manifesté ce désir de pouvoir rencontrer Luffy. Pourtant, nous sommes déjà à la fin de One Piece. Il serait temps afin que le père et le fils puissent enfin se rencontrer, voir Luffy pouvoir parler à Dragon, voir un père et fils en train de discuter de ce qu'ils pensent du monde entier, voir les deux combattre ensemble. En fait, tout cela, nous l'avons jamais vu dans l'œuvre et je crois que l'auteur pourra ainsi nous reproduire quelque chose d'assez symbolique, voir Luffy et Dragon pouvoir combattre côte à côte. Je crois que cela aussi pourra être représenté dans la nouvelle saga. Neuvièmement, il s'agit de la révélation sur la mère de Luffy. Après avoir parlé du père de Luffy, il serait aussi intéressant qu'on puisse parler aussi de la mère de Luffy. En tout cas, les pros, je crois que l'auteur n'aime pas dessiner les darons dans l'œuvre One Piece, mais je crois avec Luffy, nous devons aussi avoir qui est réellement la mère de Luffy. Pourquoi on n'a jamais montré la mère de Luffy, mais nous n'avons seulement vu que son père. Réellement, il serait aussi intéressant de pouvoir voir la mère de Luffy, mais pouvoir terminer One Piece sans connaître la mère de Luffy. La mère de Luffy aussi pourra être présente dans la nouvelle saga de One Piece. Dixièmement, il s'agit de la découverte du One Piece. Aujourd'hui, ça fera 25 ans, nous sommes en train de suivre cette team Monkey D. Luffy qui voudrait découvrir le One Piece, les grands trésors de Goldie Roger. Aujourd'hui, là, le One Piece, avec la nouvelle saga, il serait aussi intéressant. Non, pas il serait aussi intéressant. Nous aurons aussi à voir le One Piece. C'est quoi le One Piece? Qu'est-ce que le One Piece? En tout cas, les pros, ça sera vraiment la chose la plus excitante parce que ça sera aussi à la fin voir Luffy avec son équipage découvrir à faire le One Piece, découvrir pourquoi Goldie Roger se mettait à rire. Nous aussi, on a besoin de rire comme Goldie Roger aussi s'est mis à rire. Alors les pros, ces 10 éléments, j'espère qu'ils seront présents dans la nouvelle saga de One Piece. Si vous avez vos propres idées, dites-les moi en zone commentaire. Prenez extrêmement soin de votre futur et de vos proches les bros, car c'est le plus important les bros. Peace les bros.